réécrire à chaque fois. Je ramène une définition qu'on a donnée avant, puis je fais les rectifications. Donc, je pense que je n'ai pas écrit là. Par exemple, ici. Oui. Donc, l'exercice 17. J'ai dit, qu'est-ce que c'est la continuité uniforme? Donc, on a une fonction. Donc, oui. Alors, donc, voilà la continuité uniforme. Donc, F est uniformément continu si seulement c'est quelque... ici, non, c'est pas là. Donc, quel que soit excellent positif, il existe état, quel que soit X et Y, ici, X virgule Y. Que X moins Y inférieur à F de X moins F de Y inférieur à epsilon. Alors la continuité uniforme inférieure à epsilon. Voilà la définition de la continuité uniforme. Quel que soit epsilon positif, il existe état positif, quel que soit X et Y. Et dans le domaine de définition, tel que X moins Y en valeur absolue inférieure à état implique F de X moins F de Y inférieur à epsilon. Voilà la définition de la continuité uniforme. Donc, oui. Oui. Je n'entends rien. مش سمعتك ما. Est-ce qu'il y a une question? مش سمعتك ما. Je n'entends rien. واحد ما در مسيو. صح سمعت. بالك واحد غلط فتح الميكروفون برك. D'accord. Donc, la définition de la continuité, ou bien je peux essayer F et quoi, une fonction. Une fonction F est uniformément continue sur F, sur un ensemble uniformément. Sur un ensemble que, par exemple, ce n'est pas forcément le domaine de définition. Donc, un ensemble E, par exemple, ici, on est défini, mais donc, est uniformément continue sur un ensemble E, si seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe état positif, quel que soit X et Y appartenant à E, X moins Y inférieur à état implique F de X moins F de Y inférieur à epsilon. Donc, la fonction ici, F, dans cet exercice, égale à 1 sur X, montre qu'elle est continue sur l'intervalle 0, 1, ouvert. Donc, on sait que la fonction X
Donc, x, c'est-à-dire f de x égale à x. Donc, c'est continu sur R. Ou donc, l'inverse, ou bien même 1, c'est une constante continue sur R. Donc, le rapport de deux fonctions continues est une fonction continue sur son domaine de définition. Ici, le domaine de définition, c'est R étoile. Ça veut dire elle est continue sur R étoile, c'est-à-dire sur R sauf en 0. La fonction f, cette fonction f de f, elle est continue sur R étoile. Donc, elle est continue sur tous ces intervalles de R étoile. Ça veut dire qu'elle est continue sur 0, 1. Mais elle n'est pas uniformément continue sur cet intervalle, c'est-à-dire sur 0, 1. Ça veut dire qu'on doit montrer qu'il existe epsilon positif, quel que soit état positif, il existe x et y tel que x moins y inférieur à l'état implique f de x moins f de y supérieur ou égal à epsilon. Voilà, c'est-à-dire n'est pas uniformément continu. Donc, si on prend bien ici les côtés. Donc, si on prend x et y dans l'intervalle 0, 1, donc on doit trouver epsilon positif tel que f de x moins f de y inférieur à supérieur à epsilon. Et x moins y inférieur à état, quel que soit état. Donc, si on écrit x, f de x moins f de y, ça veut dire 1 sur x moins 1 sur y. Donc, égal à x moins y sur x, y, supérieur à x moins y. Si on prend epsilon égal à 1 demi, si on prend epsilon égal à 1 demi, donc pour état supérieur ou égal à 1, on prend par exemple x égal à 1 demi et y égal à 1 cinquième. C'est-à-dire dans l'intervalle 0, 1. De valeur de x et y dans l'intervalle 0, 1. Si on prend x égal à 1 demi, y égal à 1 cinquième, j'ai dit pour état supérieur ou égal à 1. Donc, si on écrit x moins y égal à x moins y égal à 1 demi moins 1 cinquième. Donc, égal à 3 sur 10. 3 sur 10 inférieur à état, puisqu'on a dit pour état supérieur ou égal à 1. 3 sur 10 inférieur à 1. Donc, inférieur à état. Et f de x, c'est-à-dire 1 sur x moins 1 sur y. X c'est 1 demi, y 1 cinquième, ça veut dire 2 moins 5. Donc, égal à 3, elle est supérieure à epsilon. Parce que epsilon, on l'a pris epsilon égal à 1 demi. Donc, elle est supérieure à epsilon. Donc, on a trouvé x et y inférieur à état et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Si on prend maintenant, c'est-à-dire puisqu'on a dit pour tout état, maintenant, pour le même epsilon, si on prend état entre 0 et 1, donc, et on prend x égale à état et y égale à état sur 2. Donc, elle est dans l'intervalle 0, 1. Donc, on a x moins y égale à état moins état sur 2. Donc, égal à état sur 2. Inférieur à état. Ça veut dire, allez, vérifier. X moins y inférieur à état. Et f de x moins f de y. F de x moins f de y. F de x, c'est 1 sur état. F de y, c'est 2 sur état. Donc, égal à 1 sur état. Supérieur à 1. Puisque état, entre 0 et 1. Donc, 1 sur état supérieur à 1.
Donc supérieur à epsilon. Supérieur à 1 demi. Donc par suite, f n'est pas uniformément continu sur 0,1. C'est-à-dire on a trouvé epsilon est égal à 1 demi, et on a choisi de valeur de x, de x et y pour état supérieur à 1, on a choisi des valeurs de x et y qui vérifient f de x moins f de y supérieur à epsilon et x moins y inférieur à état. Et pour état entre 0 et 1, on a choisi aussi deux valeurs de x et y, telles que x et y, x moins y inférieur à état et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Donc, dans tous les cas, quel que soit état, on a, donc il existe epsilon tel que, quel que soit état positif, il existe x et y tel que x moins y inférieur à état et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Ça veut dire que la fonction n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0,1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, donc, oui. Oui. Maintenant, l'exercice suivant, c'est l'exercice 18. Toujours la même définition ici. Monsieur, Oui. Oui. monsieur, Oui. j'ai pas bien compris la différence entre continu et uniformément continu. Continu, ça veut dire on fixe le x0. Et puis, quel que soit x, proche de x0. Mais ici, le x et y, c'est-à-dire, quel que soit x et y, tel que x moins y, inférieur à état, c'est-à-dire x proche de y, f de x proche de f de y. Pour x, pour la continuité, on a dit on fixe le x0. On dit elle est continue au point x0. Mais pour l'uniformément continu, on ne fixe pas le x, c'est-à-dire quel que soit x et y, x proche de y applique f de x proche de f de y. Voilà la différence. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Celle qui a posé la question. J'entends rien. Est-ce que c'est clair ou non? Non, le peluche. C'est clair ou non? Est-ce que c'est clair la différence entre continu et uniformément continu? C'est-à-dire ici, pour la continuité, on fixe le x0 et on fait x, lorsque x s'approche de ce x0, f de x s'approche de f de x0. Mais pour l'uniformément continu, quel que soit x et y, les deux, donc on ne fixe pas une valeur, x et y, pour x approche de x0, de y, f de x proche de f de y. Vous voyez la différence ici dans les exercices. Par exemple, ici, la continuité. Dans cet exercice qu'on vient de faire, la continuité. Donc, f de x, elle est continue sur 0,1, mais vous voyez ici, elle n'est pas uniformément continue sur cet intervalle. On a donné, c'est-à-dire on a trouvé des valeurs x et y, telles que f de x moins y inférieur à état, toute valeur de état, et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Monsieur, Oui, état لديتها supérieur ou égal à 1 le cas le premier cas. j'ai compris.
état. D'état supérieur ou égal à 1. Le premier High cas. supérieur. Non, on a pris toutes les valeurs. High supérieur égal à 1. Ou là, entre 0 et 1. Ça veut dire quel que soit état positif. شوف هنا. supérieur égal à 1. Ou là, entre 0 et 1. Ça veut dire quel que soit epsilon positif. Quel que soit état positif. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Puisqu'on a pris les deux cas. Pour supérieur à on a pris x et y. Pour entre 0 et 1, on a pris aussi deux valeurs de x et y. Ça veut dire quel que soit état, il existe x et y tel que f de x moins f de y supérieur à epsilon. Monsieur, la démonstration des rôles. Contre-exemple. Il y en a un sur deux. Maintenant, on utilise contre-exemple démonstration. Raisonnement. Ça veut dire qu'il existe, il suffit de trouver une valeur de epsilon qui ne vérifie pas la définition. C'est-à-dire qui vérifie la négation. Ici. On a pris epsilon sur 2. Mais vous pouvez prendre d'autres valeurs et montrer pour d'autres valeurs de x et y ou état. L'essentiel qu'on trouve une valeur de epsilon. Donc, même, on peut ici, on peut écrire ici, là, par suite f de x, ou bien on peut écrire, c'est-à-dire mettre par définition, ça devient, il existe. Il existe epsilon égal, égal à 1 demi. Quel que soit état positif, quel que soit état positif, pour toute valeur de epsilon positive, il existe toujours, il existe x et y appartient à l'intervalle. L'intervalle هو l'intervalle, cet intervalle. À chaque fois, on trouve x, on trouve x et y qui vérifie dans l'intervalle 0,1 qui vérifie ça. Voilà, ici, on a pris 2x les deux valeurs dans l'intervalle 0,1. Ici aussi, deux valeurs dans l'intervalle 0,1. Parce que état inférieur à 1, donc état sur 2 aussi inférieur à 1, donc c'est dans l'intervalle 0. Voilà ici. Ça veut dire la fonction n'est pas uniformément continue sur 0. Donc vous pouvez dire ici, alors, donc on a trouvé epsilon égal à 1 demi, quel que soit état, puisqu'on a pris quel que soit état positif, puisqu'on a pris pour état supérieur à 1 et pour état entre 0 et 1. Ça veut dire que pour toute valeur de état positif, on trouve x et y, tel que x moins y inférieur à état et f de x. Ici, on peut mettre i. Et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Maintenant, pour l'exercice 18, montrez que la fonction définie par f de x égale à sinus pi sur x est bornée et continue sur l'intervalle 0,1. Donc, elle est bornée, c'est la fonction, puisque la fonction sinus est toujours bornée.
la fonction sinus, elle est toujours bornée. Et donc la fonction sinus, elle est bornée et continue, puisque la fonction sinus, elle est continue sur R, ou la fonction pi sur x, elle est continue sur R étoile. Donc la composée des deux fonctions est continue sur R étoile. Ça veut dire elle est continue sur 0,1. Mais elle n'est pas uniformément continue sur cet intervalle. Donc la fonction, cette fonction, la fonction définie par pi sur x est continue sur 0,1, puisque la fonction, donc c'est ça. Donc la composée est continue sur cet intervalle. Mais on sait que la fonction, ou bien la valeur sinus np est égale à 0. Et sinus np plus pi sur 2 est égal à plus ou moins 1. Est-ce que c'est clair? Sinus np toujours égal à 0. Et sinus np plus pi sur 2 égale à plus ou moins 1. Donc si on pose un égale à 1 sur n, et Vn égale à 1 sur n et plus n demi. Donc, cette valeur, elle est donc l'intervalle 0,1 aussi ici dans l'intervalle 0,1. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit la fonction, ou bien la valeur de la fonction sinus 1, ou bien la valeur de sinus toujours égale à 0. Et sinus np plus pi sur 2 égale à plus ou moins de suite. Et n égale à n, 1 sur n. C'est toujours, puisque 1 sur une valeur supérieure à 1. Toujours entre 0 et 1. C'est-à-dire dans cet intervalle. Et Vn égale à 1 sur n plus 1 sur 2. Aussi, elle est dans cet intervalle. La valeur de... donc, si on écrit Un moins Vn égale à quoi? Un moins Vn. Un moins Vn égale à 1 sur n moins 1 sur n plus 1 sur 2. Ça veut dire égal à 1 sur n multiplié par 2n plus 1. Ça tombe vers 0. Cette quantité, c'est-à-dire la différence entre Un et Vn tombe vers 0. Égal à ça. Tombe vers 0, c'est-à-dire Un proche de Vn. Mais f de Un moins f de Vn. F de Un moins f de Vn. F de Un, ça veut dire sinus Np. C'est-à-dire pi sur 1 sur n. Ça veut dire sinus Np. Égal à 0. Et sinus Np est plus pi sur 2. Ça veut dire ici 1 sur n plus 1 demi. Ça veut dire Np plus pi sur 2. Égal à plus ou moins 1. Ça veut dire la valeur absolue de f de Un moins f de Vn égale à 1. Ça veut dire qu'on a trouvé deux valeurs de x et y. À la place de x et y, on a pris deux valeurs Un et Vn, telles que f de Un moins f de Vn supérieur à epsilon. Si on prend epsilon supérieur à 1, par exemple,
inférieur à 1. Donc, elle est supérieure à epsilon, la différence. Et VUN moins VN tend vers 0, c'est-à-dire inférieur à toute valeur de θ. Ça veut dire la fonction f n'est pas uniformément continue sur 0. Est-ce que c'est clair? جيت ما في ان و ان لازم حنا نلقاوهم. Ah, bien sûr, tu donnes des exemples. Bien sûr. Monsieur, on peut mettre n'importe quel exemple. Il suffit juste qu'il marche. Oui? Quoi? Il suffit juste de mettre genre n'importe quel exemple. Il suffit juste qu'il marche. Oui, n'importe quel exemple, l'essentiel. L'exemple, il vérifie que le x moins y. Il vérifie. Et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Mais puisque égal à 1, supérieur à toute valeur de epsilon, inférieur à 1. Si on prend par exemple epsilon égal à 1,5, on a n'importe quelle valeur inférieure à 1. F de x moins f de y, il y a f de un moins f de vn supérieur à epsilon. Donc, la fonction n'est pas uniformément continue sur 0,1. Sur 0. Sur l'intervalle 0,1. Maintenant, l'exercice suivant, l'exercice 19. L'exercice 19, soit f, une fonction définie continue sur l'intervalle a plus l'infini. Montre que si la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, existe et finie, alors la fonction f est uniformément continue sur l'intervalle a plus l'infini. Donc, si on prend la limite égale à L, puisqu'on a dit existe et fini. La limite, lorsque x tend vers l'infini, lorsque x tend vers l'infini, la limite égale à L. Quelle est la définition de la limite? La limite de f égale à L lorsque x tend vers l'infini. Je pense qu'on a fait un exercice en utilisant la limite. On a dit, quel que soit epsilon positif, il existe A positif, quel que soit x supérieur à A, f de x moins L inférieur à epsilon. C'est la définition de la limite égale à plus l'infini, égale à une valeur L lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà la définition. Donc, soit epsilon positif et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à L. Alors, on sait qu'il existe A positif tel que pour tout x strictement supérieur à A, on a f de x moins L inférieur à epsilon sur 2. Juste la définition ici. La définition de la limite égale à L lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de Heim, f est uniformément continu sur le segment A grand A, petit a grand A. Il existe état supérieur à 0 tel que pour tout x et y appartient à A grand A avec x moins y inférieur à état, on a f de x moins f de y inférieur à epsilon. Et dans l'intervalle, puisque le théorème de Heim, c'est une fonction. Et il continue. Donc, d'après le théorème de Heim, je dis, f est uniformément continue. C'est-à-dire, si elle est continue sur un segment, elle est uniformément sur ce segment. Le théorème de Heim. لا درناش. ما درتوش على le théorème de Heim. Non. Donc, voilà, donc si elle est
ce théorème dit si la fonction est continue sur un segment, elle est uniformément continue sur ce segment. Donc, il existe, ça veut dire qu'il existe état positif tel que x et y appartient à delta avec x moins y inférieur à état, alors f de x moins f de y inférieur à epsilon. On peut supposer donc état inférieur à 1. On a dit il existe état, donc on peut supposer état inférieur à 1 et on montre que f est uniformément continu sur a plus l'infini. Donc si on prend deux éléments x et y dans l'intervalle a plus l'infini, avec x moins y inférieur à état. Donc, on a deux cas. Soit x appartient à petit a, grand A, ou bien x appartient à grand A plus l'infini. C'est-à-dire supérieur à grand A. Donc, si x appartient à petit a, grand A, et y appartient à petit a, grand A, alors, puisque x moins y inférieur à état inférieur à 1, donc on a x et y qui sont des éléments, donc x et y des éléments de A grand A, c'est-à-dire f de x moins f de y inférieur à, ici c'est pas toujours epsilon sur 2, parce qu'on a des x moins y, donc c'est x. Et puisque x et y dans l'intervalle a petit a grand A, donc elle vérifie f de x moins f de y inférieur à epsilon sur 2. Donc l'écriture. Donc epsilon sur 2. Donc on a si x et y dans l'intervalle, j'ai dit A grand A, alors f de x moins f de y inférieur à epsilon sur 2. Maintenant, sinon, on a x supérieur ou égal à A et y supérieur ou égal à A. C'est-à-dire dans l'intervalle grand A plus l'infini. Donc, on passe alors par L. Donc, on peut écrire f de x moins f de y égale à f de x moins L plus L moins f de y. D'après l'inégalité triangulaire, donc on va trouver f de x moins L donc non, j'ai dit non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc moi, donc non, je me suis trompé. Tout comme ça. Donc f de x moins L plus L moins f de y. Donc si on applique l'inégalité triangulaire, on va trouver f de x moins L inférieur à epsilon sur 2 et f de y moins L inférieur à epsilon sur 2. Ça veut dire, puisque donc ça veut dire inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est epsilon. Donc, dans les deux cas, on a f de x moins f de y inférieur à epsilon. Soit dans l'intervalle a petit a grand A, ou bien pour x et y supérieur à grand A. Donc, pour x et y supérieur à grand A, on applique la limite, cette limite, la limite de f de x égale à L lorsque x tend vers plus l'infini, c'est ça, la limite, donc inférieur à epsilon sur 2. Ou bien, si
dans l'intervalle petit a, grand a, on applique le théorème de Heim. Si on applique le théorème de Heim, donc on trouve dans l'intervalle petit a, grand a, f de x moins f de y inférieur à epsilon, si x et y supérieur à grand a, on applique la définition de la limite, donc on trouve ça. Inférieur à epsilon, ça veut dire dans les deux cas, f de x moins f de y inférieur à epsilon. Ça veut dire la fonction est uniformément continue sur l'intervalle a plus l'infini. Donc elle est uniformément continue sur a plus l'infini. Voilà le. Voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour le GD? Pour x tend vers la définition, pour x tend vers, ou bien f de x tend vers L, lorsque x tend vers plus l'infini, voilà la définition, quel que soit epsilon positif, il existe il existe A positif, quel que soit x supérieur à A, f de x moins L, en valeur absolue inférieure à 2. Alors, ça c'est la définition de la limite égale à L lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a entre petit a, de petit a à plus l'infini. Donc, on divise cet intervalle dans deux intervalles. L'intervalle petit a à grand A, c'est-à-dire à partir duquel ce grand A, la définition de la limite, et de grand A à plus l'infini. Donc, dans petit a, grand A, on applique le théorème de Heim qui dit f de x moins f de y, c'est-à-dire inférieur à x, ça veut dire la fonction est uniformément continue. Ça, c'est dans l'intervalle petit a, grand A. Et pour supérieur à grand A, on applique la définition de cette définition de la limite. Ça veut dire f de x moins f de y, on l'écrit sous la forme f de x moins L plus L moins f de y, et puis l'inégalité triangulaire entre inférieur à ça est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale à epsilon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? L'exercice 20, oui, merci. Donc l'exercice 20 montre que la fonction f de x égale à x sur 1 plus x au carré est uniformément continue sur R. Alors que la fonction g de x égale à x au carré n'est pas uniformément continue sur R. Et puis, il est prévu que la fonction racine de x est lipschitzienne sur donc, voilà. Donc, la première, donc la fonction définie par f de x égale à x sur 1 plus x au carré est uniformément continue sur R. On peut montrer ça. Donc, on écrit f de x moins f de y. F de x moins f de y égale à x sur 1 plus x au carré moins y sur 1 plus y au carré égale à, donc si on réduit au même dénominateur commun, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Attendez, non, je pense, je me suis trompé, oui, juste l'écriture, comme ça, en écrivant, je me suis trompé. Et donc, c'est comme ça, voilà. Juste on attend la solution. Donc, on a ça. Oui, donc, je ne sais pas comment. Par la suite, c'est juste.
Donc, on a réduit au même dénominateur commun. Les deux dénominateurs communs, c'est 1 plus x au carré multiplié par 1 plus y au carré. Donc, si on réduit au même dénominateur commun, on trouve, voilà ce qu'on trouve. On trouve ça, qui est égal à, ou bien, on applique l'inégalité triangulaire, donc on trouve inférieur à ces deux sommes, qui est inférieur à 2 fois x moins y. Parce que ici, 1 sur 1 plus x au carré, elle est inférieure à 1. Ou 1 sur 1 plus y au carré, inférieur à 1. Ça veut dire 1 sur 1 plus x au carré multiplié par 1 plus y au carré, elle est inférieure à 1. Ça veut dire ici, cette quantité, elle est inférieure à valeur absolue de x moins y. De même ici, x sur 1 plus x au carré, elle est inférieure à 1. Ou y, en valeur absolue bien sûr, sur 1 plus y au carré, elle est inférieure à 1. Ça veut dire xy sur 1 plus au carré multiplié par 1 plus y au carré, il est inférieur à 1. Ça veut dire cette somme est inférieure à 2 fois la valeur absolue de x moins y. Est-ce que c'est clair? Donc la fonction f est lipschitzienne sur R et par suite elle est uniformément continue sur R. Donc lipschitzienne. Est-ce que vous avez fait en cours lipschitzienne? Non. La définition de fonction lipschitzienne. Non. Lipschitzienne, c'est f de x moins f de y en valeur absolue inférieure à k multiplié par xy en valeur absolue. C'est-à-dire on l'appelle lipschitzienne. Là, le k égale à 2. Si le k Monsieur inférieur à quoi? inférieur à x moins y. k multiplié par x moins y, f de x moins f de y inférieur ou égal à 2 multiplié par x moins y. On dit qu'elle est lipschitzienne. هذا k هو 2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La définition de fonction lipschitzienne. Lipschitzienne, donc, f de x moins f de y inférieur ou égal à 2 x moins y. On dit qu'elle est lipschitzienne. Si elle vérifie cette inégalité. J'ai dit valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à k, c'est un nombre réel k, multiplié par valeur absolue de x moins y. Si le k entre 0 et 1, on dit qu'elle est contractante. Mais si le k n'importe quelle valeur de k, on dit qu'elle est lipschitzienne. Quoi, monsieur? Quoi? Sur 0,1. J'ai dit si le k, le k est égal à 2, on dit qu'elle est lipschitzienne. Si f de x moins f de y inférieur à k, mais le k entre 0 et 1, on dit qu'elle est contractante. Mais ici, elle n'est pas contractante. Ici. Elle est lipschitzienne. Elle n'est pas lipschitzienne. L'essentiel, ce qui nous intéresse ici, c'est lipschitzienne. Puisqu'on a trouvé la fonction lipschitzienne, alors il y a un théorème que toute fonction lipschitzienne est uniformément continue. Ça veut dire qu'elle est uniformément continue. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Hein. Oui. Donc, puisqu'elle est lipschitzienne, donc elle est uniformément continue sur R, puisqu'elle est lipschitzienne sur R. C'est-à-dire quel que soit x et y, f de x de R, f de x moins f de y, inférieur ou égal à 2 fois x moins y, en valeur absolue.
Maintenant, on montre que f, la fonction g de x, n'est pas, qui est égale à x au carré, n'est pas uniformément continue sur R. Si on pose yn égale à n plus 1 sur n, ou xn, c'est-à-dire on fait la même chose que l'exercice précédent, n'est-ce pas? Avant l'exercice 18, je pense qu'on l'a dit. Oui, dans l'exercice 18. Si on fait ce qu'on a fait dans l'exercice 18, donc ça veut dire on trouve xn ou yn tel que xn moins yn tend vers 0 et c'est-à-dire inférieur à état et f de x moins f de y supérieur à epsilon. Supérieur à une valeur de. Donc si on prend yn égale à n plus 1 sur n ou xn égale à n. Dans ce cas, f j de yn moins j de xn égale à quoi? Égale à j de yn. Ça veut dire yn au carré moins xn au carré. Ça veut dire ici n plus 1 sur n, le tout au carré moins n au carré. Donc égal à quoi? Si on développe, ici on va trouver n au carré plus 2n plus 1 sur n au carré moins n au carré. Ça veut dire égal à 2 plus 1 sur n au carré. Valeur absolue de 2 plus 1 sur n au carré qui est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire supérieur à, on va trouver une valeur de epsilon, telle que f g de yn moins j de xn supérieur ou égal à 2 et yn moins xn égale à 1 sur n, qui tend vers 0. Donc, contradiction si on prend epsilon inférieur à 2. Donc, si on prend epsilon inférieur à 2, donc elle est supérieure à epsilon. Est-ce que c'est clair ou non? Maintenant, la fonction racine de x est lipschitzienne sur a plus l'infini. Sur a plus l'infini. Si on prend f, on a dit lipschitzien, ça veut dire il existe k tel que f de x moins f de y inférieur ou égal à k multiplié par x moins y. Donc f de x moins f de y égale à racine de x moins racine de y. Donc si on écrit, donc on multiplie, on divise par le conjugué. Donc on va trouver valeur absolue de x moins y sur racine de x moins 1 plus racine de y, qui est inférieur ou égal à 1 sur 2a multiplié par valeur absolue de x moins y. Puisque x supérieur à a et y supérieur à a. Ça veut dire ici, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2a multiplié par x et plus y. Si, pourquoi? Si on divise par une valeur plus petite, la fraction augmente. Hein? On a x supérieur à a. Donc on a dans l'intervalle a plus l'infini. Ça veut dire x supérieur à a et y supérieur à a. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire x moins y, valeur absolue de x moins y sur racine de x plus racine de y, elle est inférieure ou égale à valeur absolue de x moins y sur a plus a. Sur racine de x supérieur à a. Racine de x est supérieure. Racine x déjà supérieure à a. Tu m'as supérieur à racine de a.
racine. Attendez, pour A, non, pour A petite, tu peux supérieur à A. Mais en général, supérieur à la racine de A, oui. En général. Elle est supérieure à la racine de A. هكذا. Mais si A petit, si X petit, c'est-à-dire inférieur à 1, si X inférieur à 1, donc elle est supérieure à A. La racine de 1 demi, par exemple. La racine de 1 demi. Elle est supérieure à, parce que le 1 demi, c'est oui, racine de 1 demi. Attendez. 1 sur racine de 0,6. Oui, Mais monsieur x égale domaine terme A plus l'infini. A plus l'infini. Oui. De A jusqu'à plus l'infini. même لو كنديرو راسين دو مدينة صحيحة مسيو. Même si on prend racine de A, si on prend racine de A, l'essentiel, on trouve une valeur de K. Si on prend comme ça, racine de A, on sait c'est juste. On prend racine de A. C'est-à-dire la plus petite valeur puisque la fonction, la racine, elle est strictement croissante. Donc, si on prend A, donc elle est supérieure à la racine de A. Donc, on peut prendre le K égale à la racine de A. Le K égale à la racine de A. L'essentiel qu'on trouve une valeur de K. Donc, f de x moins f de y inférieur ou égal à K égale à 1 sur 2 racine de A multiplié par x moins y. Ça veut dire la fonction est lipschitzienne sur A plus l'infini. Maintenant, sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc, on raisonne par l'absurde. C'est-à-dire, on suppose que la fonction est lipschitzienne sur 0 plus l'infini. Si elle est lipschitzienne sur 0 plus l'infini, donc il existe K positif tel que la valeur absolue de f de x moins f de y égale à valeur absolue de racine de x moins racine de y inférieur ou égal à k valeur absolue de x moins y. Pour tout x, y, donc 0 plus l'infini. Donc si on pose y égale à 4x, y égale à 4x, ça veut dire, et on remplace ici, y égale à 4x. Donc on va trouver racine de x moins 3 fois ou bien je dis moins 2 fois racine de x. Non. Racine de x. Moins 2 fois racine de x. Puisqu'on a dit y égale à 4x. Ça veut dire la racine de 4x. Ça veut dire 2 fois racine de x. Donc, racine de x moins 2 fois racine de x, ça veut dire, en valeur absolue, ça veut dire racine de x. Inférieur ou égal à, ici, k multiplié par x moins y, en valeur absolue. Mais x moins y égale à 4x, ça veut dire x moins 4x. Ça veut dire 3x. Donc, racine x inférieure à 3kx. Ça veut dire racine de x supérieur ou égal à 1 sur 3k. Donc, racine de x supérieur à 1 sur 3k. Au voisinage de 0. Au voisinage de 0, supérieur à 1 sur 3k. Mais au voisinage de 0, la fonction tend vers 0.
la fonction. 3, la fonction racine de x au voisinage de 0, elle tend vers 0. Mais on trouve ici racine de x supérieur ou égal à 1 sur 3, strictement positif. Sur 3. Oui. Oui, je sais. Donc, par conséquent, la fonction n'est pas uniformément, elle n'est pas lipschitzienne sur R+. C'est-à-dire au voisinage de 0, elle n'est pas lipschitzienne. Puisqu'au voisinage de 0, racine de x supérieure à 1 sur 3. Donc vous avez à 16h30. Oui, monsieur. D'accord, donc est-ce que c'est clair pour cette dernière? Monsieur, Oui. dans le cas égal à 1 sur 2 racine de A, tous les contracteurs. L'essentiel, on trouve j'ai dit f de x moins f de y inférieur à k multiplié par x moins y en valeur absolue. De Voilà. cette cas égal à N'importe quelle valeur compris entre 0 et 1. Non, c'est pas entre 0 et 1. J'ai des k positifs. On vient de voir k égale à 2. On a trouvé k. J'ai dit que si k entre 0 et 1, on dit qu'elle est contractante. Mais si k une valeur de R, n'importe quelle valeur de R, on dit qu'elle est lipschitzienne. On peut avoir une fonction lipschitzienne contractante. Monsieur, quel que soit A, هنا تكون بين 0 و 1 K. نو هنا علاش اونتر 0 و 1 هاني شو فيان دير ما تفهمني قلت لك الكا بوزيتيف ان نومبر ريال بوزيتيف سي تو واذا كان اونتر 0 و 1 اون دي كالي كونتراكتونت مي اللي مشيت مزيان ما عندناش كونديسيون اونتر 0 و 1 ولا بوزيتيف خلاص فهمت Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. دي اللي مشيت مزيان كا بوزيتيف سي تو كونتراكتونت كا اونتر 0 و 1 هذه ماهيش كونتراكتونت ماناش نحوسو كونتراكتونت حنا نحوسو ليبشيسيان سي تو اسكو سي كلير Oui, monsieur. Merci. D'accord, donc je vous envoie le corrigé maintenant et la série d'exercices à préparer pour lundi prochain. La série sur les dérivés. Oui. La série des dérivés, oui. Je pense on va pas faire beaucoup de choses sur les dérivés. Parce que juste la définition de la dérivée, c'est-à-dire le calcul de la dérivée par la définition, le calcul des dérivés en général, je pense que je vais dire beaucoup de choses. Monsieur, quel est les chapitres أنا قلت لكم قراو كل شيء. على خاطر شو ليكزامان ماهوش راح يجيكم ان شابيتر ولا بصح اشاك فوا نقول لكم قراو لي بلي فاسيل افهموا لي زيكزارسيس لي بلي فاسيل ما نحوسش لي زيكزارسيس تيوريك هذوك اللي يكونوا شويه فيهم بوكو دو ريفليكسيون لازم اقراو او موان افهموا لي زيكزارسيس لي بلي فاسيل تما تيدي monsieur. اللي اونتيدي essayez تفهموا لي زيكزارسيس تاع تيدي عندكم انتوما on a fait des séances هنا في الاخر و à chaque fois je vous envoie le corrigé عندكم الكوريجي وعندكم درتوا شوفوا اقراو الكوريجي وفهموا هذا هو ماشي تعطينا كوريجي تاع سيري تاع لي فونكسيون دونك نبعث لكم الكوريجي بصح الكوريجي تاع سكونافي هنا على خاطرش جي روماركي اون بريزونسيال ما يجوش بريزونسيال ما هنا نورمالمون ما نبعثش ماوش نتوما وي ما نبعثش خلاص مانيش ما نقدرش نبعث لواحد ونبعث لواحد نبعث لكم خلاص الكوريجي مي لي زيكزارسيس كونافي
هنا في دونك Présent. نبعثهم tout de suite les exercices هادو. Je ne sais pas comment envoyer هذا.